C'est bon? OK. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire numéro 10 du 28 octobre. Mandat. Ah, c'est moi. C'est bon. On avait un petit enjeu de micro. De sonorité de micro. Ça va? OK. Alors, bienvenue à cette séance ordinaire numéro 10 du 28 octobre. Nous sommes aujourd'hui dans le secteur de Brompton, sur la rue Laval. Très content d'être à Brompton. Ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour. Il n'y avait pas de modification de l'ordre du jour aujourd'hui. Aucune modification. Aucune modification. Parfait. Alors, aujourd'hui, lecture 3.1.1, lecture et adoption du procès verbal numéro 9 du 23 septembre 2024. Ça vous allait? Oui, j'ai vu une coquille. Je ne sais pas si mon micro est ouvert. Non, je pense qu'il ne marche pas. Il n'est pas en fonction. Il parle plus fort. Il n'est pas, il est pas branché. Oui. Ah, bon. Ben, vous allez m'entendre. Est-ce que vous entendez bien? Je vais parler fort alors. En fait, il y a une petite coquille au 10.1 dans le titre. Service de l'ingénierie. Oh, mon Dieu, tu as vu ça, toi? Wow. PV. Donc, c'est juste cette coquille-là que j'ai vue. Sinon, le PV est bon. Parfait. Merci. Nous sommes au point 4, période de questions des personnes présentes. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont des questions à nous adresser aujourd'hui? Oui, bonjour, M. Lemay, pouvez vous nommer, puis dans le secteur où vous habitez? Bonjour, madame, c'est André Lemay, pour ceux qui ne se souviennent pas de mon nom. Je demeure dans le secteur de Rock Forest. Puis, je viens juste encore réitérer la même question que j'ai posée préalablement auparavant, sauf qu'il y a des effets qui sont passés. J'ai déjà eu une interaction avec Mme Robichaud à ce sujet. Je ne sais pas si ça voulait passer, mais c'est ça. J'ai eu, je ne sais pas si vous l'avez envoyé, mais j'ai envoyé un email à la ville. J'ai une réponse de Mme Gravel. Je ne sais pas si vous voulez que je vous dise ici. Bien, vous pouvez, oui. C'est OK, bonjour à moi. En suivi à votre intervention citoyen, quand je suis venu le 4 juillet dernier, nous vous informons que ce dossier a été judiciarisé et qu'il a été conclu que la ville de Sherbrooke n'était pas responsable du problème de drainage affectant votre propriété à mon adresse. Il apparaît que ce seraient des travaux de remplacement d'un ponceau situé dans le territoire de la municipalité de Hatley qui en serait la cause, amenant l'écoulement d'eau accru vers votre propriété. Nous vous invitons à prendre des mesures nécessaires auprès de la municipalité de Hatley afin de faire valoir vos droits. Nous vous prions d'agréer, blablabla, là-dessus. Fait que là, moi, j'ai répondu à Mme Gravel. Mais en réalité, c'est Mme Guillet qui l'a... Mélanie Guillet, oui. Mélanie Guillet qui l'a fait. Fait que bien souvent, il faut être l'approuver, mais c'est ça. OK. Là, madame, moi, j'ai répondu à Mme Gravel. Merci d'avoir pris le temps de me répondre par écrit. Je suis entièrement d'accord avec vous sur les travaux effectués dans le changement de la calvette du canton d'Hatley. J'aimerais toutefois vous informer que les deux municipalités ont conclu une entente pour l'entretien du chemin Alfred-Lapointe. La ville de Sherbrooke a donné le feu vert au canton, nous donnant les services. Donc, vous avez laissé le canton décider de diriger les travaux de la rue au complet. Ainsi, le canton envoie son eau dans ces fossés qui, par gravité, arrivent dans les fossés de la ville de Sherbrooke. Le fossé de la ville de Sherbrooke qui a été refait il y a 2 ans par le canton d'Hatley. Le fossé de Sherbrooke va en montant. Je ne connais pas le système de génie civil, mais je connais la loi de la gravité. Or, si l'eau ne peut pas monter, où va-t-elle? La réponse est simple, par-dessus le chemin. OK? Puis c'est qu'est-ce qui est non, c'est ce que j'ai dit. Mais avec ça, je n'ai toujours pas eu de réponse de elle, parce qu'elle me dit que c'est rendu sur le côté juridique, qui est vrai parce que j'ai envoyé un état de compte aux petites créances pour payer le compte cassé. Là, les deux municipalités spécifiques Laval, puis à chaque fois que je téléphone, ils me disent d'aller sur le canton d'Hatley, mais je paye mes taxes à Sherbrooke. Et ça, c'est un problème que j'ai retracé sur les écoulements d'eau, sur la loi, sur l'article 979 du Code civil du Québec, sur la gestion des eaux. Puis dedans ça,
il stipule que tu ne peux pas envoyer tes eaux municipales d'un fossé résidentiel. Aussi, ça dit ici que, attendez, je peux vous lire, le propriétaire de fonds inférieur ne peut enlever aucun ouvrage qui empêche ces écoulements. Celui-ci du fonds supérieur ne peut aggraver la situation du fonds inférieur et n'est pas présumé de faire effectuer des travaux pour conduire plus commodément les eaux et leur pente naturelle aussi, son fond étant voué à l'agriculture. Moi, il envoie ça dans mes champs agricoles. Fait que c'est rendu que, tu sais, je suis rendu avec la fausse herbe dans mes champs, puis ça lave mon chemin. Mais là, c'est que si c'est rendu du côté juridique, à cause que j'ai fait une demande aux petites créances pour qu'ils payent pour la réparation de mon chemin, ça veut-tu dire que je vais continuer à me faire inonder puis que la ville, elle se lave les mains de ça, puis elle joue à l'autruche en attendant que le canton dise c'est moi ou c'est lui, tout ça? Fait que là, OK. Je peux-tu tenter quelque chose? Oui. Oui? OK. En fait, la gestion des eaux, c'est des dossiers qui sont souvent très compliqués, là, on peut se le dire, pour tous les articles que vous venez de lire, là, que c'est pas si simple, là. Mais je pense que vous avez bien mentionné, en fait, Mme Gavel a bien mentionné là, que le dossier est judiciarisé, puis c'est vraiment difficile pour nous de se prononcer toujours publiquement ou même d'adresser. On n'est pas des professionnels, on ne peut pas se positionner. Moi, ce que j'entends du message de Mme Gravel, c'est de discuter avec Athlée, la municipalité d'Athlée. Est-ce que vous avez aussi entamé des démarches, même si vous payez, oui? Donc, Madame Lechuy est pas mal plus au courant du dossier parce que j'ai ma PAC qui est impliquée. On a engagé une firme d'ingénieurs pour venir voir le terrain, un ingénieur en études de sol. Puis là, le MAPAC est supposé de donner les recommandations. OK. On a aussi l'ombudsman de Sherbrooke qui est dans le dossier. Oui. Puis elle est comme moi, la personne qui y répond. Oui. Puis ça fait comme un an. Puis j'ai les emails de l'ombudsman aussi. Là, j'ai été voir une firme en réalité, j'ai été voir 2 firmes d'avocats. Puis là, ils me disent de vous envoyer une mise en demeure, puis de vous envoyer une injonction. OK. Mais là, on parle on s'est tombé dans les 5 chiffres, qui au départ, ça coûtait 1 400$ de concasser. Puis Mme Robichaud, elle sait qu'est-ce que je fais pour la ville présentement. L'implication que j'ai avec la ville. Puis, qu'est-ce que je ne travaille pas contre la ville non plus. Puis, c'est pas 4 voyages de Gornette qui vont faire une différence dans le processus non plus. Oui. Mais, c'est pourquoi faire quelque chose de simple, compliqué? On dirait que c'est la devise du côté juridique de la ville. Ça n'aurait pas été plus simple de payer juste les 4 voyages de concassés que d'arriver jusque-là. OK. Fait que... Ça n'arrête pas le problème non plus. Puis, non, c'est ça. Ça fait que, puis, ça fait pas... ça fait comme 15 ans que ça dure. Le problème. Puis, à chaque année, moi, il faut que j'investisse. En réalité, pourquoi j'ai fait une demande pour les voyages de concassés? C'est pour sonner une cloche. Hey, c'est moi qui paye ça à chaque année. Ça fait que ça serait peut-être à vous autres de commencer à en payer un peu. OK. Fait qu'on pourra, de toute façon, Madame Robichaud. Je ne sais pas quelle Madame la chercher. Moi non plus. Elle est dans le dossier déjà, là, fait que... Ouais. Elle aussi, excusez, mais elle aussi a la misère à se faire répondre par la ville. Oui, tout à fait. Là, on va essayer de voir là, comment on pourrait... C'est pas parce que la ville n'est pas venue. Ça fait comme... Non, mais c'est parce que là, on comprend qu'eux qui disent c'est Athlée. Là. En fait, là, c'est que la responsabilité... J'ai donné une clé USB là, à M. Basque. Oui. Ah, OK. Oui. Et dessus, c'est 2 vidéos qu'il y a dessus. Démontré, parce qu'on dirait qu'il ne veut pas se déplacer pour venir voir. Fait que j'ai fait 2 petites vidéos dessus. Puis c'est pas... comme que je disais, là, il n'y a pas de virus dessus. J'essaie pas de... Ah, OK, c'est bon. Je pense qu'il y a juste Antoine Petit qui s'est déplacé une fois chez vous. Monsieur Casaro. Aussi. Et avant ça, il y avait l'ingénieur aussi. J'ai une liste à la maison. C'est comme... Ça fait quelques années quand même. Ouais. OK. Je ne donne pas juste des...
je donne des solutions. Madame Robichaud, j'ai donné des solutions. C'est parce que je l'ai déjà fait. Oui. Ça m'a coûté de l'argent. J'ai fait venir le ministère de l'Environnement pour faire un fossé pour écouler l'eau dans une partie de mon... Tu sais, j'ai 60 queues-cartes. Oui. Puis là, j'ai le matériel pour faire, tu sais, j'ai l'excavatrice et tout ça. Mais tu sais, c'est pourquoi que moi, il faut que je paye parce que le canton a bouffé puis que la ville a donné la permission au canton de prendre soin du chemin. Oui. Tu sais, c'est un entente. Peut-être votre entente n'est pas bonne. Oui, peut-être, effectivement. On va regarder ça. Ça fait déjà un petit bout. Monsieur Lemay, il y a peut-être d'autres personnes aussi qui veulent intervenir. Je peux emmener ma femme ou que je manquais peut-être. Mais moi, je pense que vous avez déjà pris de son temps. Personne ne me donne son temps. Mais on pourra en reparler par après, si vous voulez. OK, merci. Okay. Oui, madame. Moi, je voulais juste, avant une question. On s'était vu la dernière fois dans les conseils. Hein? Oui. Oui. Ben, il y a rien de plus qui a été fait. Pour le parc à chiens, là, vous parlez? Oui, tout à fait. Oui. Et le téléphone que j'ai eu de madame, ça que m'a répondu, c'est que le chef de police de Sherbrooke devait me recommuniquer avec le chef de SPA, avec un gardien de tout ça, je ne sais pas trop quoi, puis je n'ai pas été capable de la rejoindre. Sauf le 26 août 2024 à 14h26, pendant 17 minutes, 3 secondes, il y a ça. Pour lui laisser un message de me rappeler. Puis à 15h53, la même journée, il m'a rappelé, j'étais en train d'attendre chez mon médecin pour me dire qu'il était prêt à me donner une réponse, sauf que la ville, elle s'est servie de moi contre le propriétaire pour faire avancer son dossier. Puis je suis toujours pas sur mon autre dossier qu'elle ne me rappelle pas. Fait que je suis ici, puis je vais vous parler à la fin, si ça ne vous dérange pas. OK, on se parlera à la fin. Je suis pas mal découragée. OK. Merci. OK, c'est bon. La citoyenne. Votre nom, madame, c'est quoi? Brigitte McNaught. J'ai la liste des cellulaires de tous les appels faits à la ville de Sherbrooke via comparaison ou les fois qu'on peut savoir parler par rapport. Je suis découragée vraiment de me faire dire une affaire comme ça. Depuis tout ce temps-là, je la rappelle, j'ai aucune réponse, aucun retour d'appel. Est-ce que je peux J'ai même appelé ça en bas. Ben là, pourquoi que... OK, mais peut-être qu'on peut en reparler après. J'ai même appelé la semaine prochaine parce que je n'étais plus capable de la rejoindre, elle ne me rappelle pas. On s'est parlé il n'y a vraiment pas longtemps. Puis en fait, ce que je vous avais dit, c'est que vous deviez me rappeler lorsque votre propriétaire irait faire les travaux le 26 octobre concernant l'éradication des rats. Non, vous m'aviez dit que le 16 en hypocrite, que vous m'aviez dit que le 16... Madame, vous restez respectueuse, OK? Non, c'est pas la question, c'est qu'est-ce qu'elle m'a dit comme mot. Okay. Oui, puis le propriétaire ne devait pas être au courant que le 16, il y avait un technicien, pas un technicien, mais plus que l'inspecteur de la ville, là, lui qui s'occupait de ça, venait le 16. C'est pas l'inspecteur de la ville? C'est pas l'inspecteur, mais celui-là qui s'occupe de la ville avant. Mais on va s'en parler parce que je pense que vous mêlez des choses, fait que on va s'en parler après. On va se parler après. Je ne sais pas, ça fait longtemps que je vous rappelle, pourtant, ça aurait été quelque chose que vous m'auriez déjà fait avant ce soir. On s'en reparlera après. Parce que les messages laissés à madame sont tous enregistrés. Pour prouver que je ne fais pas de rien de mal de ci, puis que j'attends toujours des réponses. OK, on se reparle après la séance, OK? Merci. Parfait. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui voulaient parler ou poser des questions? Non? OK, parfait. Donc, on va continuer. Alors, 6.1.1, demande d'approbation PIA, aire d'implantation et d'intégration architecturale résidentielle de moyenne densité, aire René-Lévesque, 5626 boulevard René-Lévesque, construction, Christian Bello. Alors, c'est un dossier qu'on a vu tout à l'heure, d'ailleurs. Je ne sais pas si vous voulez en parler ou... Oui, y aller. Je peux y aller. OK, je vais y aller. Oui, d'accord, je peux y aller. Alors, c'est un dossier, d'ailleurs, qui est un citoyen qui était venu là, au conseil municipal, qui avait été préoccupé parce qu'il y avait cette demande de PIA qui avait été approuvée initialement ici. C'est bizarre le bruit, hein? Ça fait ça depuis quelque temps. Quand je viens
Ici, là, c'est la climatisation, je ne sais pas quoi, là, mais ça bourdonne très fort de l'extérieur aussi. Ah oui, C'est une requête à l'extérieur du conseil. Ah, d'accord, OK. Tu viendras nous en parler au prochain conseil. Je vais passer par Nicolas. Oui, donc c'est ça. Donc, on avait eu vent qu'il y avait eu des modifications qui étaient apportées à ce qui avait été approuvé par le conseil d'arrondissement ici. Ça a été amené à notre attention au conseil municipal. Alors, on a fait des démarches pour voir ce qui était arrivé. Toutefois, on s'est rendu compte qu'il y avait notamment là, les entrées sortières qui avaient été approuvées ici, mais qui n'étaient pas conformes au plan au règlement là, de PIA de ce secteur-là. Donc, l'entrée sortière maintenant, elle est sur la rue Yvon Bibeau et non pas sur René Lévesque. Donc, il a fallu revoir tout le réaménagement de la cour. On est allé rencontrer les citoyens. Donc, il y avait 2 membres du service, Christelle et moi. Christelle comme présidente et moi, conseillère du secteur. On est allé voir les citoyens aussi, voulaient améliorer là, le drainage, effectivement, de l'eau. Il y avait des problématiques d'eau qui étaient existantes, mais c'est sûr que quand on fait une nouvelle construction, on voulait s'assurer que la gestion de l'eau sur le terrain était bien faite. Et aussi, il était souhaité d'avoir davantage d'écrans pour un peu plus d'intimité pour les terrains qui étaient en bordure de ce nouveau projet immobilier. Et c'est ça, donc il y avait le dépôt à neige, l'aménagement des stationnements, des écrans végétales. Fait que le promoteur a été très ouvert et intéressant. Fait qu'on a amélioré là, le plan avec les citoyens. Le promoteur a été vraiment ouvert à faire ces modifications-là. Alors, c'est un nouveau plan là, qui a été présenté au CCU, au comité consultatif d'arrondissement tout à l'heure, en fonction des nouveaux paramètres et un plan là, maintenant qui est conforme à notre PIA. Donc, voilà, je ne sais pas si... Et qui amène des gains pour les citoyens aussi. En plus. Au départ, il n'y avait pas d'engagement du propriétaire pour faire un écran d'intimité. Et là, on l'a obtenu. Oui, c'est ça. Avec la bonne volonté du promoteur. Là, fait que c'est vraiment une belle nouvelle pour les citoyens. D'ailleurs, on pourra leur envoyer la résolution. Je pense qu'ils vont être contents. Hein? Ouais. Je vais m'en occuper. C'est bon, je vais faire ça. Alors, 8.1.1, fonds dédié de Roqueforest-Saint-Élie et du lac Magog, ferry sur glace. Alors, c'est un projet, on avait le Club Optimiste avant la pandémie qui organisait une féerie sur glace au centre récréatif Roqueforest, puis on trouvait ça le fun, puis on s'est dit, ben là, la pandémie, hein, c'est fini, tout ça, on pourrait-tu reprendre cette activité-là? Et on a trouvé un double porteur. En fait, le Club Optimiste va s'impliquer avec le centre Pierre-Gobeil. Et il va y avoir une féerie sur glace au centre récréatif de Roqueforest le 30 décembre, donc entre Noël et Jour de l'An, de 13h à 16h. Alors, ça risque d'être prometteur, pas promoteur, mon Dieu, j'ai promoteur dans la bouche, mais prometteur, avec probablement des chansons du temps des fêtes et on va voir la créativité que ces gens-là. Donc, c'est un 3000... C'est quoi le montant? 3650. 3650 qui est donné là, de notre fonds dédié pour ce projet-là. Non, ce n'est pas notre fonds dédié, c'est l'événementiel. Hein? Mm-hmm. Oui. Il y a un montant. Il y a les deux montants. 3000, c'est ça, du fonds dédié, 650 de l'événementiel. De l'événementiel, oui, c'est ça. Donc, de 2 enveloppes distinctes. Ouais. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui voulait ajouter quelque chose? Ça va? Fait qu'on a bien hâte. On commence à parler de Noël, c'est le fun. Là, on va parler de l'Halloween. On a 2 projets d'Halloween. Donc, le budget pour événements de comité de dynamisation du boulevard Bourque. Alors, il y a eu une demande d'Entreprendre Sherbrooke là, pour 1 000 $ pour contribuer, entre autres, à la boule de Roqueforest en citrouille. D'ailleurs, on a très hâte d'aller voir. Ça commençait ce soir, la projection sur les châteaux d'eau. C'est un spécial de cette année. Là. Il y a vraiment une belle mobilisation dans le secteur du boulevard Bourque, là, où plusieurs commerçants sont impliqués dans ce projet-là. Plus toute la fête d'Halloween qui aura lieu jeudi prochain. On vous invite à venir costumer, venir chercher des bonbons. Si vous avez un cœur d'enfant, mais soyez déguisés, par exemple. Donc, c'est cette semaine qu'aura lieu l'événement, mais donc notre fonds dédié contribuera à la hauteur. C'est pas notre fonds dédié non plus. C'est un transfert aussi d'argent du comité de dynamisation de Saint-Élie vers ce projet-là, à Entreprendre Sherbrooke. Ça va? Fait qu'on est bien enchantés, on trouve ça le fun quand on sème de la joie.
Ensuite, le fonds dédié de Roqueforest-Saint-Élie et du Lac-Magog pour Saint-Élie d'horreur au centre Richard-Gingras. Je ne sais pas s'il y en a ici qui ont participé en fin de semaine. Pas beaucoup, non, on voit des noms. Il y en a une qui a posé. Elle a posé. Il va avoir trop peur. Alors, c'est ça aussi, il y a une demande d'aide financière qui a été apportée à notre attention pour l'achat, entre autres, d'hydrofuge. Hein? Location de panneaux. C'est pas l'achat, c'est une location, pardon. De panneaux imifuge. Imifuge? Ah ben, OK, parlez-en donc. De panneaux qui ne brûlent pas quand il y a du feu, qui empêchent le feu. Parce que c'est ça, tout le centre communautaire est transformé, est décoré, etc. Donc, il fallait faire attention aux matériaux qu'on utilise. Et l'année passée, ils avaient trouvé un système pour ne pas non plus faire des trous dans tous les murs, etc. Et les pompiers préféraient qu'on utilise d'autres sortes de panneaux. Donc, ça a amené un surplus budgétaire, un frais supplémentaire qui n'était pas budgété au départ parce qu'ils ne pensaient pas devoir faire ça. Donc là, on les aide cette année, mais l'année prochaine, ils vont pouvoir, le sachant d'avance, ils vont pouvoir le budgéter autrement. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va être récurrent. OK. Donc, voilà. Ensuite, dépôt du budget des frais de représentation sociale en 2024, arrondissement de Brompton, Roqueforest-Saint-Élie-Deauville. Donc, c'est un dépôt là, pour voir les frais. Vous savez qu'il y a différents événements auxquels on participe. Ça permet de contribuer là, aux organismes qui organisent ces activités, souvent des levées de fonds. Alors, ça, c'est ce dépôt-là. Et aussi, dépôt du suivi des interventions du conseil d'arrondissement. C'est aussi un suivi qu'on a et ça met fin aux différents points aujourd'hui. Alors, nous avons point 13, le message des membres du conseil d'arrondissement. Madame Robichaud? Bien, vous m'avez tout volé mon punch. Dans le fond, j'étais pour parler de l'Halloween la plus cool dans Roqueforest et Deauville. Mais je vais quand même donner les dates et les heures parce que ça va être historique, hein? C'est la première fois depuis sa création que les boules vont être illuminées depuis 1966, que j'ai cru voir comme ça. Donc, c'est ça. Fait que je vous donne les heures officielles pour les projections. Donc, ce soir, c'est la première soirée de 18h à 22h. Mardi, demain, 18h à 22h. Mercredi, même chose. Et jeudi, 31 octobre aussi, où ce que là, il y aura l'Halloween de 13h à 17h, où ce qu'on va recevoir plus de 1500 gens. Moi, c'est l'information que j'ai dans mon agenda. OK. C'est-tu pas ça? Moi, c'est là que 13h à 17h. Ouais, oui. Moi, c'est ce que j'ai dans mon agenda. Oui, mais oui. C'est parce que c'est 15h30, mais il disait qu'il d'arriver avant parce qu'il y a des gens qui commençaient à arriver à 15h10. C'est ça, c'est ouvert à 15h. Elle l'a mis avant. Il ne faut pas qu'elle arrive en retard. Non, je comprends, mais pour le public, c'est pas 13h. Ouais. Ben moi, c'est l'heure qu'ils m'ont arrivé. Donc, peut-être pour donner un coup de main. Bref, mais c'est ça. Et c'est 1978 que le cylindre a été ajouté, puis le cylindre a été ajouté, et 66 pour la boule d'eau. Mais c'est qu'une information comme ça. Sinon, c'est au-dessus de 1200 jeunes qui attendent. Fait que nous, on va être là déguisés pour donner des bonbons pour le café. On a très hâte. Oui. C'est tout. Madame Boileau. En fait, je commencerai par souligner une journée importante aujourd'hui. C'est l'anniversaire de Éloïc Duhamel. Donc, bonne fête, Éloïc. Ouais. C'est probablement un des jeunes les plus impliqués à Brompton et qui est souvent au conseil d'arrondissement. La fête nationale, il a gagné la deuxième place pour bénévolat jeunesse provinciale l'année passée, pour 2024, en fait, cette année. Donc, bonne fête. Je ne savais pas que tu allais venir aujourd'hui, donc voilà. Ensuite, on a vu passer la semaine dernière une belle annonce de Kruger pour Brompton. Donc, la construction du troisième bâtiment qui est terminé, l'usine est fonctionnelle. C'est un investissement total de 377,5 millions de dollars qu'ils ont fait pour Brompton. Donc, dans les dernières années jusqu'à présentement. Là, donc, on est vraiment très, très contents de tout ça. Donc, la prochaine fois que vous allez faire votre épicerie, que vous verrez les produits Cachemire, Scotties ou Sponge Towel, vous saurez que ça vient de Brompton. Le journal ici Brompton a sorti son édition la semaine dernière, donc je vous invite à lire les chroniques. Puis, c'est l'Halloween, donc jeudi,
Jeudi, oui, C'est la seule belle journée chaude de la semaine. Moi, dans notre temps, quand on passait l'Halloween avec les enfants, il pleuvait, il neigeait, il faisait tous les temps. On est chanceux cette année, il va faire un gros soleil, 22, 25 degrés. C'est l'été qui revient. Donc, n'oubliez pas d'être visible, de ne pas porter de masque, mais plus un maquillage, de ne pas faire de zigzag non plus. Respectez les consignes de sécurité, c'est super important. Puis, allez voir la maison sur la rue Dionne. Ça vaut le détour. Il y a plein de commerçants qui investissent pour aider à la décoration. Il y a un carrousel que le monsieur a fabriqué puis qui fonctionne. En tout cas, c'est vraiment impressionnant. Vous pouvez aller voir sur la page Facebook Halloween Brompton, puis vous allez voir tous les détails. On va aller voir en passant. Bonne soirée. Ils ont fait des tests hier pour voir si le carrousel fonctionnait, puis ça fonctionne. Il y a la petite vidéo. Donc, bonne soirée. Joyeux Halloween. Merci, Mme Lefebvre. Oui, je vais être très originale, je vais encore parler d'Halloween. Encore, toi aussi? C'est ça. Donc, comme on l'a dit tantôt, le Centre communautaire Richard Gingras a accueilli 2250 personnes cette fin de semaine sur 2 journées pour Saint-Élie-de-l'Horreur. Et c'est toujours aussi impressionnant, et même si je faisais partie des acteurs, d'ailleurs ça s'entend à ma voix, j'étais vraiment impressionnée de la réalisation de tout ça. C'est 70 bénévoles qui se réunissent pour réussir cet événement-là. Je ne sais pas exactement le total de ce qu'on a récolté en denrées, puisque l'entrée, c'était de ramener des denrées non périssables. Pour les paniers de Noël, etc. Ça, je n'ai pas le bilan, mais c'est ça, c'est plusieurs personnes qui prennent congé pratiquement toute la semaine pour tout installer, les décors et tout ça. C'est quand même assez impressionnant. Et je continue à dire que c'est la maison hantée la plus impressionnante en ville. Donc, voilà. Et jeudi, comme mes collègues, en fait, j'imagine qu'ils vont en parler. Comme on l'a dit, il y aura 2 événements un peu sur le district de Saint-Élie, puisque l'événement dont Mme Robichaud a parlé, ça touche aussi un petit peu le district de Saint-Élie. Et on va avoir Halloween à partager sur donc la tournée des commerçants, comme c'est devenu la tradition à Saint-Élie. Donc, c'est les Chevaliers de Colomb qui prennent l'activité en charge. Et on attend évidemment beaucoup de monde. Et effectivement, on veut que les gens agissent sécuritairement et surtout ne traversent pas la 220 quand il n'y a pas de passage clouté parce que c'est pas sécuritaire. Voilà. Parfait, merci. Non, moi, je ne vais pas parler d'Halloween parce que tout le monde l'a fait. Je vais vous parler de cinéma en plein air. On a eu le bilan tout à l'heure. Je vais profiter de la présence des Candy. Je garde la Maison des Jeunes pour la féliciter parce que vraiment, je pense qu'on était vraiment agréablement surpris de la belle participation. On a vu que c'était vraiment apprécié cet été. Donc, merci Candy d'avoir organisé notre cinéma en plein air pour cet été. On est vraiment contents. Parce que moi, j'étais surpris de voir autant de monde, là, mais... Oui, c'est ça que ça l'a aidé. Hein? Comparativement à l'année d'avant. Oui. Ah oui, c'est sûr. Ça l'a vraiment aidé. Là. Dans 3-4 ans, on va vraiment pouvoir faire le comparatif versus la température. Cette année, il a fait beau 7 fois sur 9, donc il a mouillé 2 soirs. Et l'année passée, c'était l'inverse. Il a fait beau 2 soirs sur 9. Donc, c'est sûr que les chiffres sont vraiment pas les mêmes. Oui, c'est ça, mais on voulait quand même, justement, on a demandé là, à Andréane de garder une certaine historique. Là, oui, pas juste de la météo, mais aussi de l'achalandage là, pour avoir un comparatif sur. Oui. J'ai hâte de pouvoir comparer. Mais je pense aussi que la qualité des films doit faire la différence. Là, on avait des films assez récents, là, il me semble, cette année aussi. Fait que ça, c'est sûr que ça l'ajoute là, probablement là, à l'attrait, puis à la popularité là, des événements. D'ailleurs, on les avait toutes fait changer là, au début. Là, on trouvait que ça nous coûtait plus cher, mais on était contents de... En fait, on croyait que ça coûtait plus cher. Mais ça ne coûtait pas plus cher, finalement. Oui, c'est ça. Là, on le sait. Oui, c'est ça. Fait que d'avoir des films récents aussi, là, ça se peut que ça fasse une différence. Fait que... Et si jamais vous avez des suggestions,
de films québécois. Oui. Général, donc pas vulgaire, ainsi de suite. Oui, voilà, ça en retire quelques-uns. Suggestion, je tiens Morticus à présenter au moins un film québécois. Donc, je prends les suggestions pour l'année prochaine. Regarde des sucres. Oui, j'ai pensé au bain. Pas à Noël, là! C'est pas un film de Il Noël. y a le Noël des campeurs en juillet. Je dis ça de même. OK, m'a t'en trouvé d'autres, OK? Non, mais vite de même, là, hein, faut que tu fasses quand même à part 1980. Oui, mais il y en a des récents. Hein. Oui, 1995, je pense qu'il n'est pas sorti là, l'année passée, cette année. Ouais. Tu passes pas Camping Sauvage. Fait que si vous avez des suggestions pour Candy, hein, on vous invite tout le monde à les faire à la Maison des Jeunes là, qui va probablement porter encore notre projet l'année prochaine. En tout cas, c'est ça qu'on a accepté aujourd'hui. T'as plus le choix. En fait, ça passait pas. Il n'y avait pas de semaine décisionnel là-dessus. Non. Non, on en a parlé, puis les conventions vont être faites. Oui, c'est ça. Ça va être avec les conventions. Les conventions. Oui, fait que la prochaine séance, on va avoir des conventions puis approuver tout ça. Puis la Maison des Jeunes s'occupe du secteur Roquefort Saint-Pélie-Deauville parce que dans le secteur de Brompton, c'est la ville qui prend en charge les cinémas extérieurs. Oui. Très bien à Brompton. J'ai assisté à quelques instants qui était à côté de chez moi. C'était aussi fun à Brompton. Oh oui, non, mais c'est juste qu'à Saint-Élie et qu'à Deauville. Tout à fait, tout à fait. Parfait. Tout à fait. Non, c'est juste qu'on parlait de la Maison des Jeunes, il ne faut pas faire référence à l'intervalle. Oui, c'est vrai qu'il y a une Maison des Jeunes à Brompton. C'est ça. Pas la Maison des Jeunes à l'intervalle qui faisait l'activité ici. On lève tout ça. La prochaine séance, oui, bon. Ça fait oui. Hey, vous savez qu'il achève, hein? Éric, là, il achève. Quand même. Je suis en santé. Non, mais il prend sa retraite là, au printemps. Fait que là, on sait déjà, c'est en tout cas pour votre grand bénéfice. C'est Mme Isabelle Côté qui va devenir notre directrice d'arrondissement. Elle va commencer à partir d'avril. J'ai cru comprendre qu'on va faire la transition tranquillement. Fait que, on apprécie sa présence à chaque fois, Éric, qui Nicolas aussi. Madame Côté viendrait peut-être à la séance de mars. Ah oui, de mars. OK. Vivre une première séance, là, tous ensemble, avant de prendre des rênes. Bon, on commence déjà à pleurer, là, fait que vous aussi. Hein? En mars, il faut préparer nos questions. On est déjà Oui, tout à fait. C'est bon? C'est noté. Alors, la prochaine séance du conseil d'arrondissement, c'est lundi 25 novembre. C'est la Sainte-Catherine? C'est pas le 26? C'est le 25 novembre, la Sainte-Catherine? Le 25 novembre, c'est le 25. Oui, hein? Et l'adage dit à la Sainte-Catherine, tout arbre prend racine. Ah oui? Ouais. Mais peut-être pas au Québec. Non, on ne dit pas tant ça, mais peut-être qu'on pourrait amener de la tire. C'est ça? On va se faire peut-être un petit party de tir. Mais après le conseil, parce que c'est pas le fun. Mais... Ah oui, c'est bon. Donc, ça sera au centre Richard Gingras. Ça sera au centre Richard Gingras dans le secteur Saint-Élie. Alors voilà, merci. C'est bon? Oui. Oui.